Jormo et ses amis s'étaient installés depuis quelques moments déjà dans cette petite maison à environ 2000 km de Paris City. Ils s'étaient réfugiés dans les zones rurales dans le sud du Portugal, un pays qui n'avait pas été trop touché par le mal vert, à l'exception des grandes villes. La fiancée de Jormo travaillait dans le petit village à proximité de la maison en tant que boulangère. Ils avaient transformé cette petite maison en nouveau laboratoire pour remplacer l'ancien. C'était vraiment le bazar. Rosal était spécialisée dans tout ce qui concernait la robotique, la construction de machines complexes. Bersky dans les éléments chimiques, c'était lui qui avait découvert les propriétés du carbone 15. Jormo était chercheur spécialisé dans la médecine bionucléaire et également paléontologue et archéozoologue. Ils avaient gardé contact avec les deux astronomes qui se trouvaient dans un village au Canada. Ils leur envoyaient souvent des données sur des planètes pouvant abriter la vie. Il était urgent de coloniser une nouvelle planète. La Terre souffrait depuis longtemps du réchauffement climatique et depuis peu du nuage du carbone 15, qui transformait tous les hommes et espèces vivantes en carbonards. Voilà, j'ai terminé, mais je ne pense pas que ça marchera. Je règle la machine sur les coordonnées de la planète RV 1990. Mais rien ne se passait. Rosal venait d'achever la construction d'une cabine pour voyager dans l'espace en téléportant ce qu'il y avait à l'intérieur. Rosal continuait de rouspéter. Ah, mais ce n'est pas possible, j'avais pourtant tout calculé. Cela devrait marcher. Et en plus, Jormo qui n'est même pas là. Tu sais bien qu'il est dans le village avec sa fiancée. Il est en train de construire une barrière électronucléaire autour du cottage, afin que le nuage vert ne puisse pas passer. Bersky continuait encore et toujours à étudier ce précieux liquide vert de carbone 15. C'était le seul tube qui lui restait. Eureka, Rosal. Mais bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Essaie de construire un moteur à ta cabine. Moteur? Mais c'est inutile, l'énergie solaire est suffisante. Le carbone 15 servirait de carburant. Il peut rendre un homme plus fort à petite dose. Pourquoi pas dans une machine? Bon, je vais essayer de construire ça. Cela fonctionnera peut-être. Rosal se mit dans un coin et commença sa tâche ardue. Il s'était maintenant habitué à son nouveau corps végétal, qui le rendait incroyablement fort et résistant. Bersky, doté de sens surdéveloppés, entendit plusieurs bêlements. Il regarda par la fenêtre, un berger promenait ses moutons et arrivait dans leur direction. Qui est-il, Bersky? Tu as entendu quelque chose? Oui, un berger avec ses moutons. Je ne savais pas que ce métier existait encore.